Bonjour à vous tous, bonjour les enfants, bienvenue à cette dernière vidéo. Déjà, nous voici donc ici à travailler sur un nouveau chapitre qu'on va faire assez rapidement et d'ailleurs pas dans son entier, mais juste les principaux points pour que vous soyez prêts à affronter l'espace l'année prochaine. Alors, dans cet espace, il nous faut voir un nouvel objet qui s'appelle la sphère et son acolyte, la boule. Alors, qu'est-ce qu'une sphère? Vous voyez ici, sphère, ça vient du grec, ça viendrait, je peux vérifier d'ailleurs, de sphéra ou sphaira, je ne sais pas comment on dit, balle à jouer. D'accord? Alors qu'est-ce qu'une sphère? Regardons la définition. La sphère S de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M tels que OM égale R. C'est exactement la même définition que le cercle. C'est exactement la même définition que le cercle. Sauf que le cercle, on travaille ça sur le plan. Et donc tous les points qui sont à la même distance d'un point O, ça fait un cercle. Mais si on travaille plus sur le plan, mais dans l'espace, dans les trois dimensions, eh bien l'ensemble des points à la même distance d'un point O, ben, ça ne fait plus un cercle, ça fait une sphère, c'est-à-dire ça prend évidemment également tout l'espace. Et donc l'exemple type d'une sphère, c'est la balle de ping-pong. D'accord? C'est-à-dire c'est une pellicule donc, qui représente donc les points à la même distance du point O, à distance R, qu'on appelle rayon évidemment, du point O, et puis à l'intérieur vide, évidemment, comme le cercle est vide à l'intérieur. La boule, elle, c'est donc le deuxième point, la boule de centre O et de rayon M, c'est l'ensemble des points M tel que OM est inférieur ou égal à R. D'accord? Donc ça prend les points de la sphère, mais également tous les points qui sont à l'intérieur. La boule, c'est l'équivalent du disque. En deux dimensions sur le plan, c'est la définition du disque, ça. C'est donc le cercle et tout ce qui est à l'intérieur, donc tous les points qui sont plus proches du point O que les points du cercle. D'accord? Et donc là, c'est la boule, en fait. Donc, c'est quoi une boule, en fait? C'est une sphère pleine, tout simplement. Alors, on voit ici un exemple, c'est la Terre. Hein. La Terre qui est à peu près, hein, elle n'est pas totalement sphérique, évidemment, mais à peu près sphérique. Et bien sûr, à l'intérieur, c'est plein, c'est pas du vide. Il n'y a qu'à creuser, vous verrez bien que c'est pas tout vide. D'accord? Alors, regardons un petit peu, pour commencer, donc une sphère, une boule qui est dessinée ici. En fait, les deux sont dessinés en même temps. Et on va donc s'intéresser donc à certains points et voir s'ils appartiennent ou pas à la sphère ou à la boule. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a ici? On voit qu'on a le point O. Alors, je vais rester en noir pour avoir une écriture fine. On a le point O qui est donc ici. D'accord? On a ici le rayon, ce qui veut dire qu'ici on a un point de la sphère. Et puis on a un segment qui part du point O. D'accord? Qui est le segment OC. Le point C, il est clairement en dehors de la boule. Hein, d'accord? Clairement, OC, c'est plus grand que R. Hein. Le point C est clairement en dehors de la boule. Et on voit ici, par ce petit truc graphique ici, où on a un petit manquement dans le trait. Ça symbolise quoi, ça? Ça symbolise le fait que le segment vient de traverser la sphère. Là, ça sort. D'accord? D'accord? Ce qui veut dire que si on faisait avec des pointillés, ce que surtout pas mal d'ailleurs qu'ils fassent avec des pointillés, on aurait eu toute cette partie-là qui aurait été visible et toute cette partie-là qui aurait été en pointillé à l'intérieur de la sphère, dans la boule. On voit donc bien que le point B ici, quand on parle ici, eh bien, il est encore dans la partie pointillée, donc il est à l'intérieur de la sphère, il est dans la boule. Voilà pourquoi le point B ici, on peut dire qu'il appartient à la boule. D'accord? Parce que la boule, c'est la sphère remplie, donc il est bien à l'intérieur. Donc le point B appartient à la boule. Par contre, le point B n'appartient pas à la sphère. Parce que n'oubliez pas que la sphère, c'est juste la surface. C'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc clairement ici, il n'est pas sur la surface. Le point A, par contre, le point A, donc c'est celui-ci, le point A, il est mal marqué, je vais le remarquer ici, c'est le point A ici, c'est l'endroit où ça perce, où le segment OC perce la croûte terrestre ou la croûte du ping-pong, enfin, en tout cas la sphère, pour sortir. Là, évidemment, parce que ça perce à cet endroit-là, ben, évidemment, c'est qu'on est à la distance OA égale R. Évidemment. Et donc, évidemment, le point A appartient à la boule, puisque n'oubliez pas que la boule, c'est la sphère et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça équivaut, ça prend la sphère, hein,
C'est dû ici au fait que c'est inférieur ou égal, et non pas seulement inférieur, strictement. Donc le fait qu'on ait pris inférieur ou égal, ça veut dire que les éléments de la sphère sont aussi éléments de la boule. Donc A appartient à la boule, mais il appartient également, évidemment, à la sphère. Quant au point C, lui, ben, il est en dehors de tout ça. Hein. Il est en dehors de tout ça, donc il n'appartient pas à la boule, évidemment, et il n'appartient pas non plus à la sphère. Voilà, donc essayez de bien retrouver ceci, de bien voir le point B, le point A, le point C, de bien imaginer ce segment qui part du centre de la Terre, par exemple, et qui monte et qui perce la Terre afin après d'avoir un point B, un point A et un point C. Bien, on continue un petit peu, car évidemment, ce nouvel objet, ben, comme tous les objets de tous les autres solides, eh bien, il y a des caractéristiques dessus, dont une aire et dont un volume. Donc encore des formules à connaître qui donnent d'abord l'aire de la sphère, donc le nombre la quantité, le nombre qui va mesurer la surface de cette sphère, d'accord. La formule, on ne l'explique pas ici, ce serait assez délicat à faire en troisième. C'est donc la formule, c'est 4 pi r carré. On peut donc calculer, comme marqué dans l'exemple ici, la surface terrestre, c'est-à-dire en fait la surface qu'il y a tout autour de la Terre, tout simplement. Donc le nombre de kilomètres carrés que l'on peut avoir sur la Terre. Donc la surface terrestre, qu'est-ce que ça va être? Terrestre, ce sera donc A, qui sera à peu près égal, puisque évidemment on va de suite remplacer le rayon de la Terre par une valeur approchée, donc à peu près égal à, alors 4 pi fois 6357 au carré. Et oui, on ne dit pas, c'est R carré, donc au carré. Ce qui fait à peu près, on prend une calculatrice. Alors 4 fois pi multiplié par 6357 au carré. Oula, ça monte déjà assez vite. Hein. Ça nous fait 507 millions 825 245. 245 kilomètres carrés. D'accord. Ben voilà, donc environ 500 millions de kilomètres carrés. Hein. De toute façon, après, on va évidemment simplifier tout ça. D'accord, ça fait à peu près 500 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance combien de kilomètres carrés? On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 5 fois 10 puissance 8 kilomètres carrés. Dans la littérature, c'est lorsqu'on cherche sur Google par exemple, la surface de la Terre, l'arrondi a été un peu moins strict que le mien. On a plutôt mis 510 km carrés, donc on trouve 5,1 10 puissance 8. Voilà, kilomètres carrés. Bon, après, c'est bien sûr un choix d'arrondi. Bien, volume de la boule. Volume de la boule. Oui, car la boule, évidemment, c'est donc la sphère et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a une quantité de choses qu'on peut mettre à l'intérieur. C'est son volume. Là encore, il y a une formule qui est donnée. Le volume, c'est 4 tiers de pi r au cube. Voilà. Donc, là encore, il n'y a pas à la comprendre. Il y a juste à l'apprendre, à la connaître par cœur. Souvent, dans les examens, on vous donne ces formules-là. Mais malheureusement, pas toujours. Ce qui veut dire qu'il faut quand même les apprendre par cœur. Alors, on va s'en servir dans cet exemple-là du volume de la Terre, justement. Donc, le volume terrestre est, alors on va appeler ça V, à peu près égal évidemment, parce que là encore on va prendre des valeurs approchées. Alors c'est quoi? C'est donc 4 tiers pi fois 6357 au cube. Ça nous fait quoi ça? On reprend la calculatrice. 4 sur 3 multiplié par pi multiplié par 6357 au cube. Ouh, ça fait beaucoup ça. Ça fait donc alors 1,076, 1,076, 0,81. Et après j'ai 600. Non, ça fait encore. 694, 694.
Et après, j'ai 573. Alors, ça nous fait quoi? Ça c'est les unités, les 1000, les millions, les milliards. Donc, au-delà du milliard, 1076 milliards et compagnie. D'accord? Tout ça en kilomètres cubes. Là encore, on va arrondir. Hein. Je vais seulement arrondir ça tout simplement à 1000 milliards. J'espère que je ne suis pas trompé dans les zéros. Les unités, les 1000, les millions, les milliards et le 1 devant. Kilomètres carrés, évidemment. Kilomètres cubes, pardon, kilomètres cubes. Et donc, ça nous fait combien ça en écriture scientifique? Bien, ça nous fait 1 fois 10 puissance combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 1 fois 10 puissance 12 kilomètres cubes en écriture scientifique. 10 puissance 12 kilomètres cubes pour le volume de la Terre et 5 fois 10 puissance 8 kilomètres carrés pour la surface de la Terre. Ça fait grand. De toute façon, dès qu'on entre dans les mesures des choses un peu de l'astronomie, on va très 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 vite dans des très grands nombres. Là, on a dans le 10 puissance 12, et encore c'est rien, dès que vous allez calculer non pas son volume, mais le poids, enfin la masse. Là, le poids n'a vraiment plus aucun sens. Mais la masse de la Terre, alors là, on monte bien sûr beaucoup plus que ça dans les nombres. Allez, on continue un petit peu, on a encore des petites choses à apprendre, pas grand-chose, hein, parce que on fait juste l'essentiel de ce chapitre pour terminer l'année en beauté, avec les coordonnées géographiques que l'on a sur la Terre. Oui, la Terre n'étant clairement pas un plan, utiliser un repère de plan, c'est-à-dire comme ceci, c'est pas pratique. On pourrait bien sûr utiliser un repère de l'espace, un repère donc à 3 axes, d'accord? Mais c'est possible, hein, mais ce n'est pas pratique non plus, à cause de la forme sphérique de la Terre. Donc il a semblé beaucoup plus pratique, et avec raison, d'utiliser ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Et donc ici, ça nous donne ce qu'on parle, on utilise généralement sous le nom de coordonnées GPS. Alors c'est quoi ces coordonnées GPS? Eh bien, c'est la chose suivante. Donc vous voyez donc ici dessiner une Terre, dessiner également en rouge l'équateur de cette Terre, que vous connaissez bien, et puis dessiner également les parallèles. Enfin les parallèles, quelques parallèles. J'en ai dessiné un ici, en noir, enfin j'ai récupéré le dessin quelque part, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. Et donc ici, on a dessiné un parallèle. D'accord? Donc les parallèles sont tous ces cercles, car ce sont des cercles, hein, qui sont parallèles à l'équateur et qui se rapprochent petit à petit du pôle nord ou du pôle sud. D'accord? Ça, ce sont les parallèles. Et puis on a également en vert dessiné le méridien de Greenwich. Méridien, vous savez, donc le demi-cercle, ou le cercle entier, ici on va plutôt utiliser le demi-cercle. Le demi-cercle qui part du pôle nord et qui va jusqu'au pôle sud, ou l'inverse. D'accord? Évidemment. Et celui qui passe par le quartier de Greenwich, un quartier de Londres, ce qu'on appelle le méridien de Greenwich. C'est le méridien que, globalement, internationalement, on a accepté comme étant le méridien à partir duquel on va compter. D'accord? Et puis en noir ici, on a un autre méridien qui passe par une autre ville, etc. Il n'y a pas de souci. Prenons la ville de New York. La ville de New York est donc dessinée ici. Enfin, dessinée par un point ici. D'accord? Cette ville de New York, comme d'ailleurs tous les endroits sur Terre, se trouve être à l'intersection d'un parallèle et d'un méridien. Pour New York, donc on a dessiné en bleu le parallèle de New York et le méridien de New York. New York est à l'intersection de ces deux figures, donc de ce cercle, qui est le parallèle, et de ce demi-cercle, qui est le méridien. D'accord? Bien. Et maintenant, on s'intéresse à comment repérer facilement ce point-là. Eh bien, la manière de faire a été la suivante. On part du centre de la Terre. Si on n'y va pas physiquement, hein, ça se fait par les calculs. Hein. On part du centre de la Terre. Et on s'intéresse au segment qui part du centre de la Terre jusqu'à ce point-là. Ce point-là, c'est quoi? C'est le croisement entre le méridien de Greenwich et l'équateur. D'accord? En fait, c'est ce point-là qui sera, je dirais, en gros, l'origine de ce système de repères.
Lui, on sera à 0 sur Greenwich, quand dire on sera sur Greenwich, et à 0 sur l'équateur, on sera évidemment sur l'équateur. D'accord? C'est ce point-là qui sert en fait de base, à partir du centre de la Terre. Et on se dit, à partir de ce méridien-là, du méridien de Greenwich, pour aller jusqu'au méridien de New York, on ne s'intéresse pas pour l'instant à son parallèle, hein, juste pour aller jusqu'au méridien de New York, quel angle je dois faire? Donc, c'est-à-dire, en fait, je m'intéresse donc, j'ai donc ici le segment entre le centre de la Terre et ce point intersection entre le méridien de Greenwich et équateur. Et maintenant, je m'intéresse à cet autre segment, en réalité demi-droite, hein, qui part donc du centre de la Terre et qui va jusqu'à ce point-là, qui est l'intersection de l'équateur, toujours, d'accord? Toujours l'équateur, et le méridien, mais de New York, celui qu'on cherche. Et on regarde tout simplement combien vaut l'angle qu'il y a entre ces deux demi-droites. Évidemment, mathématiquement, c'est plutôt des demi-droites pour faire un angle. Eh bien, ici, pour New York, eh bien, on a fait un angle de 74 degrés. Donc voilà pourquoi on va dire que les coordonnées géographiques de New York sont 74 degrés. Alors, sauf que quand on part de Greenwich, on a deux possibilités de faire 74 degrés comme ceci, mais on peut également faire 74 degrés comme cela. Et là, on arrive à un autre endroit. Donc voilà pourquoi on explique, on dit dans quel sens on tourne quand on fait ces 74 degrés. Eh bien, évidemment, ici, je suis parti du méridien Greenwich, je vais vers New York, je vais vers l'ouest. Et donc, on dit 74 degrés ouest, pour expliquer dans quel sens se font mes 74 degrés. Le 74 degrés que j'ai dessiné tout à l'heure et que j'ai effacé, eh bien, lui, il allait vers l'est. On aurait fait 74 degrés est. Alors, on serait tombé, j'imagine, en pleine Asie. Je ne sais pas où exactement, je n'ai pas regardé. D'accord? Enfin, l'Asie, si on restait dans le nord. Hein. Évidemment, peut-être qu'on serait même en Australie si on allait vers le sud. D'accord? Bien. Donc, 74 degrés ouest, pardon. 74 degrés ouest, qu'on note généralement 74 degrés O. O, qui étant la première lettre de ouest. Si vous utilisez des lectures anglaises, anglo-saxonnes, vous aurez sans doute 74 degrés W, car ouest en anglais se dit ouest comme ceci. Notre ouest à nous, c'est ouest comme ça. Il n'est pas beau ce W. Ouest comme ça. Et donc forcément, dans certaines écritures, vous verrez 74 degrés W, ça veut dire ouest. Eh bien ça, ce 74 degrés-là, il porte un nom, et son nom c'est longitude. Longitude. C'est comme pour dans les repères, je dirais, classiques, il y a abscisse ordonnée par exemple. Et bien là, ils ont une des coordonnées, ça s'appellera longitude. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas à comprendre pourquoi, il y a juste à l'apprendre. D'accord? Bien. Une fois qu'on est là, une fois qu'on est à ce point-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se dire que ceci, c'est aussi un segment, une demi-droite qui m'intéresse. Et pour arriver à New York, maintenant, il va falloir que je remonte le long du méridien. Parce que j'ai touché déjà sur le méridien de New York. Donc, il faut que je remonte le long du méridien. Ben, je vais remonter jusqu'à arriver à New York, jusqu'à arriver au parallèle de New York. Et évidemment, ça va me donner un nouvel angle ici, un angle qui monte. Hein. Ici, il n'est plus du tout horizontal, je dirais. Même si ces mots-là n'ont pas vraiment de sens lorsqu'on est ici sur la Terre. Donc il est ici en train de remonter, on dira verticalement, même si là aussi ça n'a pas de sens. Et on va tout simplement mesurer cet angle-là. Et pour New York, cet angle-là, il est de 41 degrés. Mais là encore, 41 degrés, on pourrait très bien faire 41 degrés vers là. Et on obtiendrait un point en Amérique du Nord, du Sud, voire même dans l'eau, je ne sais pas exactement où on serait. D'accord? Donc, ça veut dire que là encore, quand on dit 41 degrés, il faut dire si on va vers le nord ou si on va vers le sud. Pour New York, on va vers le nord, donc on dit 41 degrés N, 41 degrés nord. Et ça s'appelle la latitude. À ne pas confondre avec l'altitude, hein, ça n'a rien à voir. C'est la latitude. Voilà. Et avec ces deux points, ça nous donne
l'emplacement de New York, tout simplement. Et donc en 74 degrés ouest, 41 degrés nord, ça nous donne la position de New York, tout simplement. Donc c'est assez facile, il faut juste bien comprendre le principe. On part du centre de la Terre, on part sur ce point-là de base, qui est donc l'intersection entre l'équateur et le méridien de Greenwich. Et après, on regarde des angles sur l'équateur, en restant sur l'équateur, si on va vers l'est ou vers l'ouest pour récupérer le bon méridien. Et une fois qu'on a le bon méridien, on monte ou on descend, et de quel angle pour arriver à la position cherchée. Voilà. Voilà, on a donc vu l'essentiel ici, simplement. L'essentiel de ce qu'elle va avoir sur les sphères et sur les boules. Il y a encore bien sûr d'autres choses qui seraient intéressantes de voir, telles que comment est-ce qu'on coupe les sphères, etc. Mais on ne va pas non plus continuer jusqu'au mois d'août. On s'arrête là donc pour cette année de troisième. Très bien, ça aussi, longitude, latitude, ça va vous poursuivre encore quelques temps sans doute. Voilà, donc on a terminé cette série de vidéos. Bonne journée à tous, bonnes vacances également, puisque normalement nous y sommes. Bravo, on a tenu encore toute l'année. L'année prochaine, vous serez loin, parce que vous serez au moins au rempart et sans doute, et pour beaucoup d'entre vous, encore plus loin. En tout cas, vous serez grand, vous serez beau, vous serez intelligent, vous serez au lycée, vous travaillerez bien et vous serez des élèves dont nous serons fiers. Bonnes vacances à tous, au plaisir de vous recroiser dans la rue et passez une belle vie et de belles vacances. Ciao, ciao, ciao!